Alors maintenant le fond, vous recommencez ce soir autour des retraites. Titre, la grande confrontation aux retraites. Où allons-nous? Avec quel invité? Quel sera le dispositif? Alors l'idée de la grande confrontation, c'est que ce sont les Français qui ont la parole. Donc là, c'est un format politique qui tranche avec les autres émissions. Moi, j'ai créé, animé pendant des années des Paroles et des Actes, puis l'émission politique, c'était un invité politique en majesté. Ça a toute sa place. Mais là, après les Gilets jaunes, avec les Gilets jaunes, on a senti le besoin que les Français s'expriment. Ils s'expriment directement et ils interpellent un responsable politique. Donc là, vous vous posez des questions sur l'avenir des retraites, je me pose des questions sur l'avenir des retraites, et bien les Français vont pouvoir les poser, des enseignants, des aides-soignants, des salariés du privé, des chefs d'entreprise, des retraités eux-mêmes. On a un médecin de 94 ans qui sera là. Et il s'adresse à Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire Monsieur Retraite au gouvernement, celui qui conduit la réforme, pour toutes les questions, parce qu'on n'y voit pas clair sur cette réforme des retraites. Combien d'invités? Une quinzaine. Une quinzaine. C'est un dialogue direct, c'est un dialogue sans filtre, c'est vraiment ça l'idée. Il se passe quelque chose dans ces émissions parce que c'est la vérité de la parole des Français. Vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de monde sur le plateau? Mais quand vous faites une émission qui fait 2h30 sur un thème unique, vous avez le temps. Et là, on a le temps. Et si vous voulez, il y a tellement de professions concernées par cette réforme des retraites que là, ça se justifie. Quand vous faites plusieurs thèmes, quand ça part dans tous les sens, là, il ne faut pas trop d'invités. Là, on a le temps d'y aller. On l'a fait la saison dernière, plusieurs fois avec ce format. Et si vous voulez, voilà, il y a une ambiance de, je dirais pas de droit de réponse, mais c'est un peu l'idée. C'est la parole est libre, totalement libre, et on y va. Je voulais dire, le sens de ma question, c'est que France 2 a relooké l'émission politique que vous connaissiez bien, qui a été transformée en Vous avez la parole. L'invité de la première, c'était le 19 octobre dernier, c'était Xavier Bertrand, et autour, ils avaient fait justement tout un aéropage, plein d'invités, 16 personnes autour de lui. Je vois que ça vous fait sourire, puisque l'audience n'était pas au rendez-vous. 1,27 million de téléspectateurs, seulement 7,2 de part d'audience, très loin du premier numéro de la saison. Et ce qui ressortait de ça, c'est que c'était un gros fouillis. Mais si vous voulez... Et justement, ils avaient la même expression que vous, David Pujadas, stop à l'invité en majesté. Oui, il a tellement été peu en majesté qu'il a été en minorité et les gens n'ont pas regardé. J'ai beaucoup d'affection pour mes camarades de l'émission politique avec qui j'ai passé une année très heureuse. Donc non, mais là on parle pas des gens. Je parle du format. C'est ça le sens de ma question. Si on voit que ce format plaît moins que un invité en majesté. C'était le sens de ma question. On en a fait 6 l'an dernier. Il y a eu notamment 2 ou 3 émissions qui ont vraiment fait date parce qu'il s'est passé des choses. Quand il y avait Édouard Philippe face aux Français, quand il y avait le premier dialogue entre les Gilets jaunes et les membres du gouvernement. On a l'expérience de ça, on a créé ça. C'est normal après quand il y a une idée qui est sur la table que les autres s'en saisissent. Voilà, pour eux ça a été moins réussi. Vous voulez dire qu'ils vous ont copié? Non, parce que cette idée-là, je ne l'ai pas inventée, je l'ai repopularisée, je l'ai ressortie d'une certaine manière des cartons, mais ils trouveront leur chemin. Moi, je suis sûr qu'il y a un avenir pour ces émissions-là.